Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu si votre autre a-t-il envie de s'engager avec vous. Nous allons faire plusieurs choix, je pense qu'on va faire 3 choix, je pense que ça suffit largement. Et je vais aller un petit peu voir s'il a envie de s'engager avec vous. Mais avant ça, voir si peut-être il y aura une reconnexion, si par exemple, voilà, vous n'êtes plus en connexion, plus en communication. Nous allons un petit peu voir autour de ces questions, essayer de voir ce qu'il va se passer pour vous. D'accord? Allez, on va faire 3 choix. Alors, va-t-il s'engager avec vous? A-t-il envie de s'engager avec vous? Alors, on va faire comme ça plutôt. A-t-il envie de s'engager? Premier choix. Alors après, je vais baisser pour que vous puissiez voir. Alors, va-t-il s'engager? A-t-il envie même de s'engager? A-t-il envie de s'engager? Deuxième choix. A-t-il envie de s'engager? Voilà. Alors, ça n'exclut pas que j'utilise d'autres cartes. Allez, hop. On va commencer. Donc, hop. J'éloigne un peu le deuxième et le troisième choix pour bien me concentrer sur le premier. Alors, on va voir si votre autre a très envie de s'engager. Alors, là, à première vue, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. C'est quelqu'un qui a des projets avec vous. Hein, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a très envie de faire fonctionner cette relation. Hein. Donc, je vais aller chercher avec d'autres tarots. Lesquels? Alors, hop, je vais prendre celle-ci. Donc pour moi, là, je trouve que c'est déjà très positif. Hein. C'est quelqu'un qui avance, qui est assez déterminé, qui a envie de faire fonctionner la relation, qui a envie que ça fonctionne. Il a envie, vraiment, il est déterminé dans cette idée-là. Hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous aussi. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors. Et oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a très envie de construire des choses avec vous, ça c'est sûr. Et quand je vous dis qu'il est très déterminé, qu'il a envie d'avancer, etc., c'est aussi quelqu'un qui a envie de construire aussi dans la matière. Hein. Il veut faire des projets avec vous pour construire aussi. C'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un pour moi de sérieux. En tout cas, là, à premier abord, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de construire quelque chose de sérieux, de stable, vraiment c'est quelqu'un qui projette des choses pour l'avenir, à long terme. Donc, je dirais que c'est plutôt pas mal. Donc, ça commence bien pour vous. C'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, hop. Alors, donc pour moi, rien qu'avec 2 cartes, je connais déjà votre tirage. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui veut avancer, qui veut construire. Alors, je vais poser la question, même si c'est à ce stade, c'est peut-être un peu bête, mais on va voir si, par exemple, vous voyez, la question que j'allais poser, c'est s'il allait si vous étiez justement en non-communication, s'il allait vous envoyer un message, et vous voyez, la carte, elle tombe avant même que je pose la question. Donc, je vais la remettre ici, et je vais poser la question. Est-ce que, pour ceux qui sont en non-communication et qui ont choisi le premier tirage, est-ce que cette personne va se manifester? Alors, est-ce qu'elle va se manifester? Il y a des chances. Il y a des chances que cette personne revienne vers vous pour de la communication. Pourquoi? Oui, là, je vous dirais oui,
Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, quand il est avec vous, c'est quelqu'un qui se sent en harmonie, hein. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous, qui a une meilleure vitalité, d'ailleurs, je dirais. Ben voilà, c'est comme quelqu'un qui se sent comme dans un poisson dans l'eau. Vous voyez, voilà, il se sent vraiment bien avec vous. Donc pour moi, il y a de la communication. Il y aura une reconnexion, en tout cas, pour ceux qui sont en non-communication. Hein, ça, c'est vraiment pour essayer de vous faire plaisir un petit peu à toutes et à tous, selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, alors, comme c'est quelqu'un apparemment qui semble déterminé, qui a envie de construire quelque chose avec vous, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il veut construire avec vous. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Donc, qu'est-ce qu'il veut construire avec vous, cette personne-là? Qu'est-ce qu'il veut construire avec vous, cette personne-là? Oh là là, c'est trop mignon. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Vous voyez? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui veut une relation sérieuse, qui va aller dans le temps aussi. Et c'est pas quelqu'un qui veut juste une histoire passagère ou etc. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut construire une relation stable et sérieuse avec vous, avec de la fidélité. Donc, c'est déjà pas mal, je trouve, hein. Alors, je vous dis que ça, j'ai le soleil qui me tape derrière le dos, enfin dans le dos, et je vous dis pas la chaleur que j'ai. Waouh. Alors, oh là là, franchement, je sais même pas si je dois continuer plus parce que franchement, vous avez vraiment un homme. J'ai l'impression que c'est un homme qui est déterminé. Alors, vous allez peut-être pas me croire, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à braver toutes les difficultés pour essayer d'atteindre ce qu'il souhaite ici. D'accord? Pour moi, je vois vraiment une personne amoureuse ou amoureux ici, hein. C'est vraiment quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est marrant, c'est comme si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attend après une situation, comme si probablement il y a des choses entre vous qui doivent être résolues avant que les choses puissent se faire vraiment. Donc je ne sais pas de quel côté, parce que ça peut très bien être vous qui avez des choses à régler, ou ça peut être lui. Pour arriver à toute cette situation-là, il doit régler des choses avant. Voilà, il a des choses à régler avant. Mais franchement, c'est quelqu'un, franchement, si vous avez choisi ça, eh ben écoutez, c'est magnifique. Franchement, pour une fois, je trouve que c'est limpide, hein. Franchement, j'ai pas de doute, hein. Mais apparemment, cet homme-là, alors cet homme-là ou cette femme-là, hein, comme je ne sais pas, pour moi, cet homme-là est prêt à braver vraiment toutes les difficultés qui pourraient se mettre entre lui et vous, quoi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment attend que les choses s'éclaircissent, que les choses puissent se faire. Alors, je vais pas aller trop loin dans ce tirage parce que, bon, la réponse, on l'a. Hein, on l'a la réponse. Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle a, la femme ou l'homme, on va voir. Alors, moi, j'ai l'impression que dans votre relation à tous les deux, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, et c'est peut-être vous, qui a besoin de
comment dire, qui a besoin de plus de confirmation que effectivement cet homme-là cherche vraiment ça. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment d'éléments qui vous permettent d'aller dans cette direction-là. C'est comme si vous aviez besoin de preuves de la part de votre autre pour confirmer, on va dire, ce que je vous dis. Voilà. C'est comme si vous étiez douteuse, comme si la parole et les actes, c'était pas tout à fait ça. Il y a des choses au niveau de la communication qui vous semblent pas claires, etc. Pour moi, j'ai l'impression, c'est peut-être vous, il ne vous semble pas si évident. Je pense que peut-être ceux qui ont choisi ce tirage, ils vont se dire non, 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 Shiva, tu te trompes, il n'est pas comme ça. Et effectivement, c'est ce que je vois ici, c'est-à-dire que vous pensez que par rapport à ce qu'il dit dans les messages, c'est pas clair, c'est pas limpide, il vous dit une chose. Pour vous, vous avez vraiment beaucoup de doutes. Mais ça n'empêche pas que dans son mental, dans son objectif à lui, il a des pensées sincères pour moi. Pour moi, il a des pensées sincères, mais il est prêt, comme je vous ai dit là, il est prêt à braver toutes les difficultés qui pourraient s'opposer à ce que vous puissiez être ensemble. Lui, il est prêt à le faire. C'est à vous de voir si vous avez envie de lui faire confiance et d'aller au bout pour justement voir si il va aller au bout de ses idées. Voilà. Après, moi, je vous dis que ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Je ne veux pas vous influencer dans un sens ou dans un autre. C'est à vous de voir un petit peu votre libre arbitre et ce que vous voulez faire de votre vie. Moi, je ne suis pas là pour vous orienter dans une direction ou dans une autre. Je vous dis juste ce que je vois. Après, c'est à vous de voir. Prenez ce qui résonne. Peut-être que vous avez choisi ce choix 1 et puis vous pensez vraiment que c'est pas ça. Alors, c'est pas grave, c'est aussi bien. Mais voilà ce que je vois. Donc, je vais pas aller plus loin parce que je trouve qu'on a notre réponse. Et d'ailleurs, on l'a eu déjà dès le début, hein, avec juste 2 cartes. On a vu déjà tout de suite que cette personne-là avait envie de s'engager et de s'engager même sérieusement. Hein. Quand je vous dis une construction, c'est vraiment une construction dans la matière. Hein. Donc, c'est des projets ensemble, etc. D'accord ? Donc voilà mes belles âmes, eh ben, écoutez, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, me dire peut-être si vous vous trouvez, s'il vous a fait des propositions de ce genre ou si vous en a déjà parlé, voir un petit peu si ça peut correspondre. Voilà, donc on va faire le choix numéro 2, donc va-t-il s'engager avec vous? On va aller voir. On va essayer d'étayer un petit peu tout ça. Alors, va-t-il s'engager avec vous? Alors, hop, je vais changer. On va prendre d'autres cartes. Alors, va-t-il s'engager avec vous? A-t-il envie de s'engager, cet homme-là? A-t-il envie de s'engager? Alors là, ça me dit que c'est un homme déjà qui peut être déjà plus mûr que vous. D'accord? Donc, il peut être plus âgé que vous, ou ça peut être une femme. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans le mental, c'est quelqu'un qui peut être aussi spirituel, ou qui a une forme aussi de croyance religieuse, hein, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui est assez raisonné et raisonnable. D'accord? Alors, donc en général, c'est plutôt quelqu'un de sérieux ici. Hein, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment déjà eu, qui a roulé sa bosse, hein, qui a une certaine expérience de la vie, qui est probablement peut-être plus âgé que vous, donc qui a plus d'expérience. Et donc en fait, c'est quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un, voilà, qui
qui batifole à droite et à gauche, ou voilà. C'est quelqu'un qui a plutôt envie de se poser ici, hein. Donc, on va aller voir. Donc, je vais poser la question. Alors, a-t-il envie de s'engager avec vous? A-t-il envie de s'engager avec vous? Alors là, il y a deux choses qui me viennent. Alors, mais je vais déjà tirer une autre carte. A-t-il envie de s'engager avec vous? A-t-il envie de s'engager avec vous? Oui. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un. Au début, je vous dis la vérité, j'avais un doute. Mais avec cette carte-là, je pense que je comprends mieux sa façon de voir les choses. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a envie, avec vous, d'expérimenter de nouvelles choses, de faire, entre guillemets, un voyage ensemble pour voir un petit peu où les choses peuvent vous amener. Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui va vous dire, voilà, moi je veux ça, etc. C'est plutôt quelqu'un qui veut prendre le temps de faire les choses. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il veut pas forcément du sérieux, mais c'est quelqu'un qui veut, j'ai l'impression, comme il a beaucoup d'expérience, comme il est justement un peu plus sage et plus réfléchi, donc plus dans le mental, lui, il se dit, ben, moi, j'aimerais bien faire les choses petit à petit, sans trop précipiter, et voir ensemble un petit peu où ça peut aller. Mais pour moi, j'ai vraiment la sensation que ça reste très positif. Je pense que c'est quelqu'un, justement, qui veut avancer doucement. Mais on dit qui va piano, va sano e lontano. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui veut faire les choses petit à petit, mais que le fait de le faire petit à petit peut vous amener loin. D'accord? Donc peut vous amener justement à faire fonctionner cette relation. Et lui, j'ai la sensation, c'est plutôt ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il veut pas précipiter, il veut pas s'emballer, mais il a très envie de faire des choses enrichissantes avec vous. Vous voyez, des choses justement où quand on est avec quelqu'un, on a des expériences voilà, de vie, chacun. Et là, lui, il a très envie de le faire ensemble, de faire des expériences, de faire des choses ensemble, de faire des activités ensemble, de partager, etc. C'est quelqu'un qui est prêt quand même à faire un bout de chemin avec vous. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'au début, je pensais que c'était quelqu'un qui voulait avancer sans trop vraiment d'attache, etc. Mais je ne pense pas. Il veut peut-être avoir ce côté libre, hein, peut-être qu'il a envie aussi de liberté, mais ça ne veut pas forcément dire quelqu'un d'infidèle, attention. C'est quelqu'un peut-être qui est indépendant et qui a besoin de sa liberté quand même, mais il a envie quand même de faire des choses avec vous, de partager des choses avec vous, mais voilà, il faut prendre son temps. Pour moi, quand même, là, je vois que si vous êtes patiente ou patient, si vous voyez que cette personne-là, effectivement, elle prend son temps, hein, elle ne vous fait pas de grosses promesses, mais moi, je pense que au bout de la clé, il y aura quelque chose de sérieux. D'accord? Il faudra prendre son mal en patience avec cette personne-là. Parce que c'est une personne, voilà, comme je vous ai dit, qui veut rien précipiter, qui veut prendre son temps et qui a plus d'expérience que vous, donc il prend les choses un peu avec prudence. Hein, il prend les choses avec prudence, il s'emballe pas, mais il veut avancer quand même. Il veut avancer, il veut des expériences avec vous, il veut partager des choses avec vous, il veut vivre des choses avec vous. Et vous voyez là, il y a une question de boussole. Hein. Il faut garder quand même les pieds sur terre ici. Mais pour moi, ça va amener à quelque chose de très positif. Vous voyez, puis en plus là, vous avez le contrat, hein, et en plus vous avez le contrat en dessous du pape. Ça veut dire souvent que ça peut être aussi un contrat de mariage, ça peut être un contrat, ça peut être un pax, mais ça va quand même sur du sérieux. D'accord? Donc, alors,
Alors, je vais poser la question, comme dans le premier tirage, je vais poser la question, est-ce que cette personne-là va vous donner de ses nouvelles? Ou est-ce qu'il va reprendre contact avec vous? Ou est-ce que c'est tout simplement l'univers? On va voir hein, si ça me dit. Est-ce que c'est l'univers qui va faire les choses, par exemple? Alors, est-ce que cette personne-là va reprendre contact avec vous si vous n'êtes pas en communication? D'accord? Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en communication. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais on va quand même prendre. Ben écoutez, pour moi, c'est quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Peut-être plus de ce que vous pensez. C'est quelqu'un, effectivement, qui a envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Enfin, c'est pas qu'il ne sait pas comment faire, parce que voilà, il sait très bien comment on appuie sur des touches d'un téléphone. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il n'ose pas trop. Il n'ose pas trop, parce que peut-être il ne sait pas trop ce que vous pensez si lui revenait, par exemple. Mais en tout cas, vous êtes dans ses pensées. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de communication entre vous qu'il ne pense pas à vous. Il pense beaucoup à vous. Il pense beaucoup à l'idée justement de revenir vers vous. Mais voilà, il se pose la question si, si vous allez l'accueillir bien ou pas bien. Alors on va voir si il va vraiment le faire, parce que là je vois que il y pense, hein, il pense beaucoup à vous. Alors pour moi ici, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2, je pense que c'est quelqu'un qui a très envie de reprendre contact avec vous, mais j'ai l'impression qu'il n'ose pas le faire. Mais par contre, vous êtes beaucoup dans ses pensées. Hein, il pense beaucoup à vous, même s'il ne le fait pas. Pour moi, il y a des chances que ce soit l'univers peut-être qui fasse les choses ici. Peut-être que vous allez peut-être le croiser ou la croiser dans la rue, par hasard, dans un lieu. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer. Alors, ça peut être aussi des choses qui peuvent évoluer de son côté à lui. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que ça pourrait être aussi l'univers qui ferait les choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose. Alors, je pense là, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas trop étayer. Pour ceux qui n'ont pas de communication, je pense que c'est quelqu'un qui est engagé dans une vie de famille. Et en fait, il pense beaucoup à vous, mais c'est pour ça qu'il ne le fait pas trop. Parce qu'il est dans une situation et il se culpabilise de la situation dans laquelle il est, et que voilà, il n'ose pas trop revenir vers vous. Mais pour moi, je pense qu'il y a des choses qui vont changer dans sa vie justement personnelle, qui pourraient faire justement que l'univers vous remettrait en connexion. Voilà. Donc je vais m'arrêter là juste voilà, pour ne pas trop aller trop dans des détails, etc. Et puis vous n'êtes pas tous dans le même bateau, je dirais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Alors, pour moi, cette personne-là, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Hein. Soyez patiente. Avancez petit à petit, peut-être éventuellement avancer peut-être aussi à son rythme, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un comme qui a un certain vécu. C'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas se précipiter, parce qu'il sent très bien que peut-être le fait de vouloir trop se précipiter, ça pourrait justement faire capoter les choses. Donc c'est quelqu'un qui n'envisage pas forcément un engagement immédiat, mais quand même c'est quelqu'un qui veut une relation quand même voilà, stable. C'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions, on va dire. Mais voilà, il faut avancer doucement, sûrement, mais à la clé, il peut avoir vraiment quelque chose de très engageant, avec le temps, d'accord? Pas de suite.
contrairement au premier. Le premier, c'était un peu différent parce que le premier, il avait déjà une situation peut-être qui devait aussi... il y a des choses à régler. Mais en tout cas, il a l'esprit dès le départ d'un engagement. Ici, c'est pas le cas. C'est pas tout de suite, on va faire des projets, etc. On veut partager des beaux moments ensemble, on veut faire des choses ensemble, on veut, voilà, peut-être même faire des voyages, s'amuser, sortir, faire la fête, tout ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qu'il faut, on va dire, qu'il faut apprivoiser, hein, petit à petit. D'accord? On n'avance pas trop vite. Donc, on va essayer de voir, oups, qu'est-ce qu'il veut, quelle forme d'engagement il veut, par exemple, qu'est-ce qu'il veut par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il veut par la suite? Qu'est-ce qu'il veut par la suite? Voilà, vous voyez, à un moment donné, cet homme-là, d'accord, il va prendre des décisions, d'accord, sous la forme d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Pour moi, avec cet homme-là, je vous dirais, tout est possible. Parce que, à un moment donné, lui, il va vouloir aller plus loin avec vous. C'est possible même un engagement plus sérieux, hein, comme je vous ai dit. Ça peut être un mariage, ça peut être un pax. Après, même si c'est pas un mariage ni un pax, mais ça peut être peut-être vivre ensemble. C'est déjà une forme d'engagement, hein, parce que même si on n'est pas marié, c'est toujours pareil. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, par la suite, va prendre des décisions par rapport à vous, donc à la relation, qui pourrait la mener justement à quelque chose de très, très, très bien. Donc, vous voyez la nuance qu'il y a entre le premier tirage. Par contre, voilà, pour moi, on me dit que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, hein, cette forme d'engagement à un moment donné. Et ça peut me dire aussi que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Pour moi, certains ne vivent pas dans la même ville ou dans le même, peut-être le même département. En tout cas, je vois qu'il y a une distance entre vous, hein, d'endroits. Donc peut-être qu'il y aura pour certains, ça va se poser le problème de se dire, bon, on habite loin l'un de l'autre, que ce qu'on fait maintenant, hein? Il y a quelque chose qui va se jouer comme ça. Pour ceux qui sont, je parle, en distance. Et après, justement, pour les autres, c'est qu'à un moment donné, il va avoir justement une forme d'engagement, mais ça prendra du temps, hein. Je vous dis, tout ça va prendre du temps. D'accord? Donc, vous précipitez pas. Voilà, faites les choses calmement. Si vous faites les choses calmement, mais sûrement, ça prendra forme vraiment très bien. D'accord? Donc voilà, bah, écoutez, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter mes tirages. Ça me ferait aussi plaisir de savoir bah, comment vous vivez les choses aussi, hein, parce que ça sert à rien que je fasse des tirages si ça ne vous parle pas. Enfin, j'espère que ça parle quand même à certains. Donc voilà, nous allons faire le troisième tirage et voir ce que cet homme veut. Veut-il un engagement? Donc déjà là, pour moi, c'est un homme qui est beaucoup axé sur le côté matériel. Hein, c'est la situation professionnelle, c'est les biens qu'on peut avoir, immobiliers par exemple. Il est très ancré dans la matière. D'accord? Après, ça peut être quelqu'un aussi de très terre à terre. Ça peut être aussi quelqu'un c'est plutôt quelqu'un qui a envie de construire aussi quand même, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, de sécurité, et c'est d'ailleurs sa sécurité qui l'a fait par le biais de la matière, d'accord, dans le fait de vouloir construire, etc. C'est quelqu'un d'assez carré, d'assez pragmatique, hein, c'est quelqu'un de comme ça, hop. Et c'est quelqu'un qui a une certaine assurance, hein, c'est quelqu'un aussi qui peut être très charismatique, hein, un bel homme, séduisant, enfin quelqu'un qui plaît aussi beaucoup, hein, mais voilà. Alors, cela étant dit, nous allons voir si cet homme-là a envie de s'engager. Qu'est-ce qu'il a envie de faire cet homme-là? Alors, ou cette femme-là, hein. Alors, est-ce que votre autre a-t-il envie, a-t-il envie de s'engager avec vous?
A-t-il envie de s'engager? Donc là, il y a la clé. Donc ça peut être une idée, effectivement, une solution. Il y a peut-être une solution. A-t-il envie de s'engager? Alors, je vais vous dire une chose. Hein. Je dirais que pour ces 3 tirages, il y a de très 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 bonnes choses. Hein. Je dirais que pour moi, cette personne-là, elle est encore un peu mitigée. C'est-à-dire que elle aurait envie de s'engager, donc elle saurait comment elle pourrait mettre ça en place. Et en même temps, elle est prise par des remords ou de la culpabilité ou oui, j'ai envie parce que moi je suis quelqu'un voilà qui construit et en même temps il a un peu de remords, un peu de remords. Est-ce que c'est des remords peut-être liés à une situation qu'il a lui personnellement? Parce que je vois que c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants et comme s'il y avait une forme de remords, de culpabilité par rapport à une situation avec des enfants. C'est peut-être pas quelqu'un aussi qui a peur du jugement quand même de la famille, comme si les enfants, qu'est-ce qu'ils pourraient penser de ce que sont de leur père ou leur mère, voilà. Il y a une notion de je voudrais bien, mais je culpabilise, j'ai des remords probablement parce que aussi je n'ose pas être heureux, je me choisis pas dans le sens où je pense plus aux autres qu'à moi-même. Donc voilà, il y a peut-être cette notion-là. Bon, on va aller voir un peu, hein, qu'est-ce qu'il y a encore derrière tout ça. Donc c'est quelqu'un qui n'y est pas contre, mais qui peut être bloqué par des personnes extérieures à votre relation, hein, mais qui sont quand même importantes parce que voilà, ils sont proches de lui en tout cas ou de elle. Et voilà, ces remords, cette culpabilité ou le fait de pas montrer aussi hein, que on a choisi ça. Hein, c'est cette façon de se dire est-ce que je peux assumer de choisir j'allais dire cette chose, non, c'est pas ça, mais c'est comme si on se donnait pas l'autorisation de pouvoir décider d'être heureux pour soi, en fait, et de faire les choses pour les autres. Donc, il y a un peu, voilà, est-ce qu'il aura le courage? On va voir. Parce que là, ça dit pas contre, hein, mais ouais, moi j'ai vraiment la sensation que il peut avoir des enfants, ou si c'est pas des enfants, ça peut être des personnes qui peuvent bloquer, on va dire, cette avancée avec vous. J'ai vraiment la sensation qu'il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Alors si c'est pas les enfants, ça peut être d'autres personnes, hein, je ne sais pas, autour de votre autre. Hein. Mais c'est comme s'il y avait des personnes qui faisaient barrage. Et que du coup, lui, vis-à-vis de ça, il n'osait pas se positionner ou prendre une décision en s'affirmant et en disant, ben moi c'est ça que je veux, etc. Donc il y a un peu, voilà, ce dilemme où j'aimerais bien, mais je peux point. D'accord. Alors on va voir comment ça va évoluer. S'il va vraiment à long terme s'engager avec vous. Hein. Par contre, je vois c'est quand même quelqu'un d'amoureux ici. Hein. Malgré ce qui... s'il n'y avait pas, on va dire, c'est peut-être des personnes. C'est peut-être lui tout simplement qui s'empêche de certaines choses. S'il n'y avait pas ça, je crois qu'il n'y aurait aucune raison que lui ne vienne pas vers vous. Enfin, qu'il ne s'engage pas vers vous. Pourquoi? Parce que moi, je vois quelqu'un qui est assez amoureux ici. Quelqu'un qui est assez amoureux et qui a envie hein, de faire des choses avec vous, hein, parce que justement, vous êtes son rayon de soleil, hein, vous êtes sa lumière, vous êtes sa joie. Hein, donc, il y a vraiment des belles choses. Hein. Il y a vraiment des belles choses, quand même. Là, à un moment donné, vous voyez, là aussi, c'est pareil. À un moment donné, il va falloir qu'il se positionne. Alors, est-ce qu'il va vraiment le faire, ce positionnement? Moi, j'ai l'impression que c'est juste parce que s'il pouvait faire
abstraction de ce qui l'empêchait, que ce soit ses propres croyances à lui ou l'extérieur, pour moi, rien ne le bloquerait. C'est juste par rapport à ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous, hein, mais à un moment donné, il va devoir se positionner. Il va devoir se positionner, mais je vous dis, il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, il y a un peu de méfiance aussi. Il a quand même de la méfiance. Méfiance par rapport à quoi? Je ne sais pas trop. Comme s'il y a quelque chose qui l'empêchait. J'arrive pas à voir, à part si c'est ces personnes-là. Parce que comme c'est quelqu'un... Ah, d'accord. C'est quelqu'un aussi qui, je pense, a peur de souffrir, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû avoir un vécu pas évident. Et donc, vous savez, c'est un peu quand on arrive à un certain âge et puis qu'on se pose des questions, si on se dit, est-ce que je peux faire confiance en cette personne-là? Est-ce que je ne vais pas encore souffrir? Est-ce que je ne vais pas encore vivre telle et telle chose, etc. Hein, il y a des choses, on va dire, dans le mental, hein, parce que lui, il est dans le mental, hein, enfin, lui ou elle, hein, il est dans le mental. Donc, il y a un peu des peurs, parce qu'à un moment donné, il va vouloir se positionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont, ou il va devoir le décider, ou parce que vous allez dire, bon, maintenant, ça suffit, hein, il va falloir qu'on prenne une décision. À un moment donné, ça va se poser, d'accord? Mais la seule chose, c'est que lui, à ce moment-là, il va être pris par des peurs. Peur de souffrir, comme je vous ai dit, peur de se faire avoir, peur de... Voilà, des peurs limitantes de croyances, voilà, d'une expérience vécue, hein, ça c'est sûr. Donc, voilà. Mais, voilà, ben là c'est aussi pareil. Je pense qu'il y a des fortes possibilités pour que vous puissiez avancer à un moment donné dans cette histoire, même si lui, il aura des peurs. Ça prendra du temps, mais ça va se faire, d'accord? Il faut, là aussi, je suis désolée, il faut être encore patient parce qu'on me dit qu'il faut attendre le temps qui est nécessaire pour que cette personne, à un moment donné, ait le courage d'avancer un peu plus. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, mais c'est plutôt dans le long terme. Hein, c'est pas quelque chose que cet homme-là envisage maintenant. Il pourrait le faire, mais il n'est pas encore prêt par rapport. Alors vous allez me dire, c'est peut-être quelqu'un qui est mûr quand même, hein, c'est pas quelqu'un, mais il n'a pas encore, je veux dire, cette maturité de vouloir aller de suite dans quelque chose. Il lui faut du temps, et c'est avec le temps que vous allez pouvoir être gagnant, parce qu'à un moment donné, les choses vont devoir se poser, hein, et vous allez devoir je sais pas, vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou c'est vous qui allez peut-être insister en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut prendre une décision par rapport à telle et telle chose. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fera, mais je vous dis, dans le temps. Alors, je vais faire la même chose avant que j'oublie, hein, pour ceux qui ont choisi le troisième tirage, voir si cette personne-là, si vous êtes en non-communication, est-ce que cette personne-là reprendra contact avec vous? D'accord? Alors, est-ce que, pour ceux qui ont choisi le troisième tirage, est-ce que cette personne va reprendre contact avec vous? Alors, c'est quelqu'un qui a, pareil, envie de reprendre contact avec vous, mais il veut pas montrer vraiment qu'il reprend contact avec vous, genre il vous envoie un message. Il essaie de contourner cette possibilité de vous contacter d'une façon différente. Alors je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais il va un peu s'y prendre d'une façon tordue pour essayer de vous envoyer un message ou peut-être même de vous rencontrer. Enfin, c'est comme s'il allait manigancer quelque chose pour reprendre contact avec vous, mais je ne vais pas trop te faire voir que je reprends contact avec toi.
Voilà. Vous voyez, c'est un peu ce style-là. Mais ouais, il va se donner quand même de l'imagination, hein. Il va avoir de l'imagination pour mettre son plan à exécution. C'est vraiment, je reprends contact avec toi, mais je veux pas que tu saches et que tu comprennes que voilà, je reviens vers toi. Il y a un peu d'ego, quoi. Hein, il y a un peu d'ego, un peu de fierté de pas vous donner cette satisfaction que il vous cherche en fait. Voilà. Hein, c'est toujours par des biais interposés, hein, ça peut être le biais de d'autres personnes. Enfin voilà. Pour moi, il ne veut pas vous donner cette satisfaction. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce il a juste un peu trop d'ego, hein, parce que c'est quand même un homme, hein, vous comprenez. Hein, moi, c'est plutôt les autres hein, qui me courent après. Voilà, un peu ça, quoi. Voilà, mes belles âmes, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir de vous faire des tirages comme celui-ci. Et puis, si vous avez des idées, parce que moi je crois que j'ai plus d'idées, si vous avez des idées de tirage, si vous avez des questions que vous voulez savoir sur votre autre, et si c'est quelque chose qui intéresse la communauté, ben écoutez, je ferai en sorte de vous faire des tirages, même si ça restera quand même des tirages généraux. Voilà, je le ferai vraiment avec plaisir. Donc, ben écoutez, je vous embrasse très très fort, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.